Au nom du barreau de l'Ontario, bienvenue au processus d'accès à la profession. Nous sommes heureux de vous fournir l'information au moyen de ces courtes vidéos sur les principales exigences et étapes menant à l'obtention d'un permis du barreau de l'Ontario. Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter la page Devenir titulaire de permis sur lso.ca. Le barreau de l'Ontario, anciennement connu sous le nom de Barreau du Haut-Canada, a été créé en 1797 par suite d'une loi adoptée par l'Assemblée législative. Près de 20 ans s'écrouleront avant qu'une autre association de ce genre voie le jour ailleurs au Canada. Dans la loi de 1797, le législateur indiquait que le barreau avait été créé pour doter la province d'un corps savant et honorable. Si nous employons maintenant des termes reflétant davantage le langage d'aujourd'hui, comme compétences et déontologie, ces deux aspects demeurent des aspects fondamentaux du barreau. Eh bien, nous y prenions maintenant différemment pour atteindre ces objectifs, comme vous le verrez dans les vidéos, une bonne partie de ce que fait le barreau, que ce soit les examens d'accès à la profession ou les aides offertes aux candidats et aux candidates, s'inscrit dans ces objectifs. Nous vous encourageons à regarder ces courtes vidéos pour obtenir une vue d'ensemble du processus d'accès à la profession, de votre rôle et de vos responsabilités en tant que candidat ou candidate du processus d'accès à la profession et connaître les ressources auxquelles vous aurez accès tout au long du processus. Après l'obtention de votre permis, vous pourrez commencer à prendre davantage des ressources et des soutiens offerts par le barreau pour aider les titulaires de permis à maintenir leurs compétences comme la ligne d'aide à la gestion de la pratique, le réseau d'encadrement de la pratique et les cours de formation professionnelle continue. Le processus d'accès à la profession du barreau se fonde sur les compétences de base qui ont été établies et validées par les membres des professions d'avocats et de parajuristes. Celles-ci reflètent les connaissances, les aptitudes, les savoir-faire et les attitudes les plus importantes dont les nouveaux et nouvelles avocats et avocates et parajuristes doivent faire preuve pour exercer le droit ou fournir des services juridiques en Ontario à l'heure actuelle. Sur le site web, vous trouverez de l'information sur les compétences qui sont vérifiées lors des examens d'accès à la profession d'avocat plaidant, de procureur et de parajuriste. Les candidates et candidats du processus d'accès à la profession d'avocat y trouveront aussi de l'information sur les exigences de formation expérientielle. Nous vous invitons à consulter le site web pour connaître les normes régissant l'accès aux professions. L'accès à la profession d'avocat en Ontario comporte trois composantes, tandis que l'accès à la profession de parajuriste en Ontario comporte deux composantes. La première composante du processus d'accès à la profession d'avocat comprend deux examens d'accès à la profession obligatoires. L'examen d'accès à la profession d'avocat plaidant et l'examen d'accès à la profession du procureur. La deuxième composante du processus d'accès à la profession d'avocat est la formation expérientielle. Les candidates et candidats du processus d'accès à la formation de parajuriste, quant à eux, suivent une formation expérientielle dans le cadre de le programme d'études. Cependant, les candidates et candidats du processus d'accès à la profession d'avocat ont plusieurs options pour satisfaire à cette exigence. Certains et certaines font leur formation expérientielle dans le cadre de notre programme d'études. C'est ce qu'on appelle le programme intégré.
Les autres doivent suivre le programme de stage, soit le Law Practice Program, LLP, ou sa version française, c'est-à-dire le programme de pratique du droit, PPD. Les candidates et candidats du processus d'accès à la profession d'avocat qui ont obtenu un permis d'exercice dans une autre province ou un autre territoire de common law et qui ont pratiqué le droit pendant au moins 10 mois à cet endroit peuvent dispenser de la formation expérientielle. Troisièmement, les candidates et candidats du processus d'accès à la profession d'avocat doivent satisfaire à l'exigence de bonnes mœurs. Vous pouvez en apprendre plus sur cette exigence sur le site web du barreau. Pour les candidates et candidats du processus d'accès à la profession d'avocat doivent satisfaire à l'exigence. Pour les candidates et candidats du processus d'accès à la profession de parajuriste, la première composante du processus d'accès à la formation est de réussir l'examen d'accès à la profession de parajuriste. La deuxième est de satisfaire à l'exigence de bonnes mœurs. Une fois que vous avez satisfait à toutes les exigences du processus d'accès à la profession, vous devenez admissible au permis d'exercice. En tout et partout, vous devez terminer le processus d'accès à la profession dans une période maximale de 3 ans. Le processus est flexible. Les candidats à la profession d'avocat peuvent faire les 2 examens et la formation expérientielle dans l'ordre qu'ils veulent, à la condition de ne pas dépasser la période maximale de 3 ans. Le service de délivrance de permis et d'agrément est responsable du processus d'accès à la profession de l'Ontario. Nous serons heureux de répondre à vos questions. De plus, si vous souhaitez en savoir plus sur le processus d'accès à la profession du barreau, nous vous invitons à consulter la page Devenir titulaire de permis sur notre site web, à nous téléphoner ou à communiquer avec nous au moyen de votre compte sécurisé Connexion Barreau ON. Nous vous encourageons à rester à l'affût des dernières nouvelles liées au processus d'accès à la profession via votre compte Connexion Barreau ON et en consultant le site web du barreau et nos pages sur les médias sociaux. Au nom du barreau de l'Ontario, nous avons hâte de vous accueillir au sein de la profession d'avocat et d'avocate ou de parajuriste.